de l'extérieur qui auront l'occasion d'entendre ce simple message, mais qui vient de la part du Seigneur. Alors nous allons lire ce texte que j'ai travaillé en fonction de mes faibles moyens, mais avec la pensée du Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. Je vais le lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous les croyants, nous disons que Dieu nous a donné à tous le ministère de la réconciliation, ce qui est vrai, car la parole de Dieu est vérité. Mais savons-nous exactement ce que cela signifie? On ne sait pas. L'Église ne sait pas ça. Je me suis posé la question. Oh. J'ai réfléchi là-dessus et je me suis dit, que veut dire ministère de la réconciliation? En quoi consiste-t-il? Quelle est son importance dans la vie de l'enfant de Dieu? Tout d'abord, nous avons deux mots importants. Le mot ministère. Qu'est-ce que ministère? C'est un emploi ou une charge qu'on exerce. En tant que croyant, c'est un sacerdoce, une fonction d'un prêtre. Parce que bien souvent, nous employons des termes et nous ne savons pas exactement ce que cela veut dire et cela nous freine dans notre marche, dans notre compréhension des choses de Dieu. La réconciliation, c'est le raccordement de personnes brouillées, des gens qui sont fâchés entre eux. Dans le mot réconciliation, nous avons la racine réconcilier. Or, s'il est parlé de réconciliation, c'est qu'à un moment donné, il y a eu rupture entre au moins deux personnes à cause d'un engagement sérieux qui était établi. Oh! Nous voyons qu'à l'origine des choses, Dieu créa l'homme à son image. Une harmonie parfaite existait entre eux. Le soir, Dieu venait visiter l'homme, s'entretenait avec lui. C'était bon, paisible. La paix, l'amour régnait. Malheureusement, l'homme n'a pas su garder cette harmonie, cette vie paisible. Il a désobéi à l'ordre divin et à cause de ce péché, l'homme fut séparé de son Créateur. Il y a eu une rupture. Il fut chassé loin de la face de son Créateur et privé de cette douce harmonie. Nous voyons tout cela dans Genèse 3 que nous n'allons pas lire. Dans tout l'Ancien Testament, l'homme n'a pu vraiment se réconcilier avec Dieu de manière constante, durable. Dans le tabernacle où Dieu se rencontre avec l'homme, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Seul, une fois l'an, le grand souverain sacrificateur y pénétrait, et pas n'importe comment. Il fallait offrir le sacrifice pour lui d'abord et ensuite pour le peuple à cause du péché. Et si ce n'était pas fait selon l'exigence de Dieu, il mourrait. Amen. C'est vrai. Hébreux 5, verset 1, 3. En effet,
Tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Nous avons un exemple dans Zacharie 3, 1, 5. Nous avons l'exemple de Josué, le grand souverain sacrificateur, qu'il fallait nettoyer pour être admis dans la présence de Dieu, car Satan l'accusait à cause de son péché et celui du peuple. Donc, tout sacrificateur doit être clean, doit être propre, doit être nettoyé pour venir devant la face de Dieu. Dans la nouvelle alliance, les choses vont changer, car Dieu, dans son immense amour, n'a jamais abandonné sa créature. Amen. Il avait un plan parfait pour le ramener à lui. Oui, la venue du Fils de Dieu, Jésus. Amen. Jean 3, 16, Dieu 17. a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Jésus est venu pour libérer l'homme de l'esclavage du péché, de l'emprise de Satan, de la mort éternelle, afin qu'il reprenne sa place auprès de son Dieu. Après avoir passé un temps avec ses disciples qu'il forma durant son ministère terrestre, Jésus offrit sa vie en sacrifice à Dieu le Père en mourant crucifié sur le bois maudit pour racheter l'humanité pécheresse. Par son sang innocent qui coula à la croix, Jésus réconcilia l'homme avec son Créateur. Car il nous est dit dans 2 Corinthiens 5, 19 que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Alléluia, Jésus. 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Le péché, la rébellion qui ont causé la séparation d'avec notre Dieu ont été expiés par Jésus. Le voile est déchiré. Amen. L'homme qui s'est réconcilié avec Dieu peut maintenant rentrer dans le lieu très saint avec assurance devant le trône de Dieu. Maintenant, à tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la nouvelle naissance en Christ, devront vivre comme lui, rejetant le péché et vivant en obéissance à sa parole qui est lui, car il est la parole faite chair. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous devons être de bons témoins pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. Amen. L'amour doit se voir, se sentir entre nous, le respect mutuel. Nous devons vivre Christ, refléter Christ, avoir l'odeur de Christ. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est Dieu qui fait en nous. Nous devons proclamer la bonne nouvelle aux païens afin que, touchés par Dieu, ils se repentent et reviennent à leur Créateur. Le ministère de la réconciliation qui nous a été donné,
c'est de tout faire pour que notre prochain puisse rencontrer et se réconcilier avec son Dieu en proclamant la vérité qui change le cœur. Amen. Qu'il sache que Dieu existe et qu'il l'aime, que sa dette à cause du péché a été réglée par Jésus-Christ à la croix et que son salut est offert gratuitement. Hébreux 2, 9. Hébreux 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous, pour tous. Amen. Par le ministère de la réconciliation, nous pouvons mettre la paix là où il y a le désaccord. Mettre l'amour là où il y a la haine. Amen. Réconcilier les hommes avec eux-mêmes et entre eux. Jésus, notre grand souverain sacrificateur, notre médiateur qui intercède continuellement pour nous, est le seul qui, à cause de lui, de son sacrifice, peut nous réconcilier, réconcilier tous ceux qui s'approchent de lui avec Dieu le Père. Hébreux 5, verset 5-10. Hébreux 5, verset 5-10. Les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour nous, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur de grand salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Le ministère de la réconciliation, c'est un ministère très grand, très puissant. Dieu ne nous a pas donné quelque chose à la légère. C'est un ministère qu'il a donné à tout homme, tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui veulent faire sa volonté. Il sait que nous sommes capables, parce qu'il nous a tout donné pour pouvoir exercer ce ministère. Mes frères et sœurs, moi y compris, ne prenons pas ce ministère à la légère. Faisons avec l'aide du Saint-Esprit ce que le Seigneur nous demande, afin que son nom soit glorifié. Amen. Et que les hommes, nos frères, nos familles, nos amis, nos voisins, le monde entier qui ne connaît pas Christ, Amen. puisse avoir l'occasion, ne serait-ce qu'une fois, d'entendre la prédication de la parole de Dieu qui Alléluia. les amène à la réconciliation avec leur Créateur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.